Fidèles téléspectateurs de Louba Web TV, bonjour et bienvenue au cœur de votre Agora. Bienvenue dans la tribune des étudiants. Un rendez-vous d'idées et d'ambitions entièrement dédié à la jeunesse universitaire, à la force de ses convictions, à l'acuité de ses préoccupations et à l'audace de sa vision pour l'avenir. Aujourd'hui, nous ouvrons un dossier crucial, un sujet à la croisée des chemins éducatifs, culturels et hautement stratégiques pour le destin de notre nation. Il s'agit de l'intégration de nos langues nationales dans notre système éducatif. Depuis de nombreuses années, cette problématique polarise les esprits. Elle anime les discussions de salon, bouscule le monde académique et s'invite même au centre des cercles de haute réflexion. Pour ceux qui se nomment partisans de la réforme, ce serait une aubaine pour l'éducation malienne, car enseigner à un enfant dans sa langue maternelle dès le premier âge de sa naissance est un puissant levier d'apprentissage et de surcroît un acte de valorisation patrimoniale. Pour d'autres, en revanche, l'heure est à la prudence, car cette réforme soulèverait de légitimes interrogations. Quel impact sur la qualité brute de l'enseignement? Comment préserver l'unité de notre système éducatif? Dès lors, les dilemmes restent entiers entre impératifs d'enracinement culturel et exigences de performance académique. Où se situe le juste équilibre? C'est cette interrogation majeure qui va guider et rythmer aujourd'hui nos échanges dans votre émission, La Tribune des étudiants. Pour décrypter ces sujets passionnants, nous avons le privilège de recevoir sur notre plateau deux voix de la communauté estudiantine aux sensibilités radicalement opposées. Messieurs, dames, c'est un honneur de vous recevoir sur notre plateau. Je voudrais bien que vous vous présentiez à notre charmant public. Comme l'a dit Seydou Badian Kouyaté, nul ne saurait prendre la parole sans pour autant décliner son identité. Pour respecter cette règle d'usage, je suis, et je réponds à l'identité de Mega Fanta Abdoulaye, étudiante en analyse programmation, licence 2 à Technolab ISTA. Mon parcours académique m'a permis de m'intéresser aux questions liées à l'éducation, au développement et aux réalités nationales. Pour directement répondre à la question centrale de ce débat, l'intégration de nos langues nationales dans le système éducatif est une opportunité historique plutôt qu'un frein. Tout d'abord, cette réforme favorise la compréhension des cours, favorise la réduction de l'échec scolaire, favorise une meilleure participation plus active des élèves. Et cela favorise également la réduction de l'abandon scolaire. L'ONU et l'UNESCO défendent depuis des années l'intégration des langues nationales dans le système éducatif, car cela favorise un meilleur apprentissage et une compréhension beaucoup plus facile des cours. Au cours de ce débat, je défendrai et je développerai ma position. Je vous remercie pour l'invitation. Je suis Brahima Samake, je suis étudiant en ingénierie des systèmes et de sécurité. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'avoir été appelé pour donner mon avis sur cette thématique, l'introduction des langues nationales de nos langues nationales dans le système éducatif. Avoir le thème, n'importe qui, pour dire le commun des mortels, se ruerait favorablement pour ce thème. Mais moi, j'appellerais à ce que ce thème soit abordé avec la plus grande des prudences. L'intégration de nos langues nationales dans le système éducatif, dans notre système éducatif. Intégrer quelle langue? Laisser quelle langue? Première question. Le Mali a combien de langues nationales? Deuxième question. Est-ce que les dispositions nécessaires ont été prises ou sont en cours pour que cela soit effectif? Parce que entre hypothéquer son avenir pour une entrée fulgurante dans l'histoire, une entrée qui ne garantit même pas une avancée de la nation, moi je préfère passer mon tour. Et pour le moment, je ne suis pas de cet avis. Alors je dirais non à l'intégration de la langue nationale dans le système éducatif. Bienvenue dans la tribune des étudiants. Merci infiniment, chers étudiants, pour la clarté et la limpidité de vos propos introductifs. Le décor étant planté, les lignes de front sont donc désormais très bien tracées. Mais avant tout, avant d'entrer dans les vifs du sujet et de confronter la rigueur de vos arguments, nous allons prendre de la hauteur. Nous allons écouter ce qui s'est dit au cœur même de la communauté estudiantine, c'est-à-dire ce qui s'est dit dans les campus. Donc, élément de réponse dans notre rubrique, pour la première partie de notre rubrique, La Voix du Campus. Faut-il enseigner à nos enfants dans les langues qu'ils comprennent dès leur naissance ou préserver un modèle éducatif largement fondé sur le français? Bonjour
et bienvenue dans la Voix du Campus. Aujourd'hui, nous recueillons quelques avis des étudiants concernant une thématique vraiment passionnante, à savoir l'intégration de nos langues nationales dans notre système éducatif. Que pensent réellement les étudiants de cette nouvelle réforme? Ensemble, allons découvrir leurs réactions. Je dirais que je suis pour l'utilisation de langue nationale au niveau des écoles, puisque un enfant qui débute son apprentissage, il serait mieux de lui apprendre dans une langue qu'il connaît déjà. Oui, je suis pour parce que ça facilite aux enfants l'apprentissage des leçons et aussi surtout dans les premières années de leur scolarité. Personnellement, je suis contre parce qu'en tant que pays hospitalier, le Mali a des étrangers en son sein. Donc souvent, ces étrangers ils ne comprennent pas les langues nationales. Je suis pour l'utilisation des langues nationales à l'école, puisqu'elle facilite la compréhension aux étudiants et puis elle contribue plus à la valorisation de nos langues. Honnêtement, moi je suis contre l'utilisation des langues nationales à l'école. Pourquoi? Parce qu'au Mali, nous avons des dizaines de langues parlées. Si nous disons maintenant que nous voulons fort et chaque élève puisse apprendre dans sa langue nationale, ça sera un concept très difficile. Ça va créer des inégalités, quoi. Je suis pour à 100%. Parce que l'enfant comprend mieux quand on lui parle dans une langue qu'il comprend déjà. Le français, on l'apprend, mais le bambara tel que le sonique, le malinké, etc., c'est la base en fait, c'est notre base. Si on décide de mélanger les langues nationales plus le français, l'enfant retient plus facilement. Ici, il ne s'agit pas de remplacer le français, mais ça le renforce. Cela dépend des domaines en fait. Si c'est pour lui apprendre sa culture, oui, mais dans certains domaines comme la mathématique, la physique, la biologie, nous ne disposons pas d'assez de manuels dans la langue nationale concernant ces différents domaines-là. On appelle ça qui a donné à Tarabo, il te fait mon donna, qui a donné à Tarabo, donné à Orla. Apprendre de ce qu'on connaît vers ce qu'on ne connaît pas. Si tu décides d'expliquer à un enfant que 2 plus 2 est égal à 4 en bambara, puis tu le traduis en français, ça sera un peu facile pour lui de comprendre. Mais si tu décides de faire le contraire, il y aura un peu de nuance au début. Ça dépend de la langue avec laquelle l'enfant il a grandi. S'il y a certaines familles, on parle que français là-bas. Donc si l'enfant il a grandi avec le français et qu'à l'école il vient trouver qu'on parle en bambara ou en dogon ou en souré, ça ne sera pas facile pour lui. Je préfère recevoir d'autres cours en français et d'autres cours en bambara, puisque il ne faut pas aussi négliger le français. C'est la langue de travail et puis c'est la langue officielle aussi. Je choisirais les deux parce que la langue nationale, ça c'est pour les notions complexes, pour expliquer aux enfants plus facilement. Et le français, ça nous rattrapera toujours dans les classes supérieures. Alors, je suis pour les deux. Si ce sont des cours concernant la culture, comme la philosophie, on peut les apprendre dans la langue nationale. Ça sera très éducatif. Mais dans les matières techniques comme la mathématique, la biologie, la chimie, en vrai, je suis contre. Car nous ne disposons pas des manuels dans ces domaines-là. J'aimerais recevoir certains cours en langue nationale et d'autres cours en français, car la langue nationale nous représente et représente notre identité. Et le français, c'est également important dans le domaine professionnel et pour les études supérieures aussi. Bon, pourquoi pas les deux? Les matières de base, comme les mathématiques, SVT, l'histoire du Mali, on l'explique en bambara, il y aura plus de temps à gagner. Surtout l'histoire du Mali. Si tu décides d'expliquer nos histoires en bambara, il y aura plus d'attention, les gens seront en locute et plus concentrés sur toi. Donc le français comme littérature, on garde 100% le français là-bas. Le but c'est le bilinguisme, parler notre langue, mais apprendre le français pour le monde. Un grand merci à tous ces étudiants pour la justesse de leurs réponses. Vous venez de les écouter. C'était quand même des idées. Et puis, si on écoute bien ce qu'ils disent, je pense que chacun a son point de vue bien en tête. Donc, passons maintenant, sans plus attendre, au cœur même du débat, en ouvrant le premier de nos 3 axes de réflexion. Axe 1, enseigner dans nos langues, est-ce une opportunité pour mieux apprendre? De ce premier axe découle cette première question basique. L'intégration des langues nationales peut-elle améliorer la qualité de l'apprentissage des élèves? Cette question est à notre camarade, Mme Fanta Abdoulaye Maïga.
Pour ma part, un enfant qui apprend dans une langue qu'il connaît déjà, dans une langue qu'il attend dans la vie de tous les jours, favorise effectivement l'apprentissage. Quand on enseigne dans une langue que les enfants ne maîtrisent pas, là, ils auront à apprendre deux notions, la langue étrangère qui les est enseignée et les notions des cours, chose qui rend l'apprentissage beaucoup plus difficile. Et nous constatons dès les premières années scolaires, beaucoup d'enfants abandonnent, trouvent l'école difficile, diabolisent l'école d'une manière. D'où cette réforme-là peut diminuer cette idéologie que la plupart des enfants ont dès les premières années scolaires. Cette réforme-là, nous la soutenons parce que nous trouvons que l'intégration de nos langues nationales dans le système éducatif malien va permettre aux enfants de beaucoup plus aimer l'école. Comme l'a dit un penseur, pour détruire une nation, il faut passer par son éducation. D'où nous voulons miser sur l'éducation de nos enfants et c'est dans leur langue nationale. Peut-elle contribuer à améliorer? Peut. Déjà, on pose la question. Est-ce qu'elle peut? Elle pourra, bien sûr. Mais dans quelle mesure? Elle a soulevé beaucoup de points, à savoir la facilité des enfants à assimiler les choses depuis tout petit. N'est-ce pas? Donc, je la vois directement mettre les enfants dans une coquille. Cette coquille n'est autre qu'ils seront renfermés dans ce pays qui ne parle que ces langues qui leur seront enseignées à l'école. Déjà, j'ai posé une question qui n'a pas été répondue. J'ai demandé quelle langue on va enseigner, quelle langue on ne va pas enseigner. Là, je pense que l'intégration de nos langues nationales peut améliorer la qualité du système éducatif, mais il y a le pour qui est là. Il y a le contre qui est là autant pour moi. Et ce contre joue beaucoup en la défaveur du système éducatif. Entre formation des enseignants pour enseigner les langues sélectionnées, entre mise en place des recueils, mise en place d'une bibliothèque qui prendra en charge cette langue dans les différents modules qui sont enseignés à l'école. Et au-delà de l'école, quand on vient à la mondialisation, qui va entendre quand toi tu vas parler soninké, peut-être aux États-Unis, quand tu seras dans une conférence mondiale? D'accord. Donc par là, vous pensez que apprendre à nos enfants, leur enseigner dans la langue nationale c'est-à-dire c'est de les renfermer dans ce pays-là seulement? Et les autres pays comme l'Éthiopie qui enseigne dans sa langue nationale, le Rwanda par exemple, et bien d'autres, ces pays-là sont-ils renfermés? Alors, l'Éthiopie déjà n'a jamais été colonisée, pas officiellement en tout cas, et les scripts éthiopiens sont propres à leur pays. Et là, quand eux ils vont décider de sortir, les scripts seront transcrits. Déjà mondialement, eux ils sont reconnus avec leurs propres scripts. N'est-il pas possible pour faire de même ici au Mali? Si les dispositifs avaient été pris depuis l'indépendance, ça aurait été possible. Mais maintenant, il faudra plus de remaniements. Le pays ne peut pas supporter ces remaniements. En tout cas, pas pour le moment. Il ne faut pas confondre deux choses. L'intégration de nos langues nationales dans le système éducatif ne veut pas dire abandonner les langues étrangères. Non. L'intégration de nos langues dans le système éducatif, comme je l'ai dit plus tôt, favorise la compréhension des élèves. Et quant à tes questions précédemment posées, c'est vrai, le Mali a une richesse linguistique. Et choisir une langue serait peut-être de favoriser d'autres personnes. D'où la réforme, elle ne sera pas décidée par une seule personne. Non, la réforme, elle sera décidée autour d'une table, autour des discussions avec les personnes concernées, les élèves, les étudiants, les parents d'élèves, les directeurs, les professeurs. Donc c'est une réforme qui sera progressive. Quand nous parlons de cette réforme-là, nous ne demandons pas à ce qu'elle soit mise en place dès la prochaine année scolaire. Non, nous sommes effectivement réalistes. Mais nous en parlons parce que nous pensons que c'est une réforme qui en vaut la peine. D'où, je l'ai dit, autour d'une discussion commune, nous pourrons trouver les solutions qu'il faut. Et cette réforme-là ne va pas enfermer le Mali, comme tu le dis. Au contraire, beaucoup de nations très développées ont basé leur éducation sur leur langue nationale. Pourquoi le Mali ne pourrait pas faire de même? Et vous avez tantôt parlé des manuels de bibliothèques adaptées. Quand on fait une réforme, on ne le fait pas sur un coup de tête. On le fait de manière réfléchie, progressive et on prend les décisions adaptées.
Nos enseignants ont pu apprendre une première fois à enseigner en français. Pourquoi ils ne pourront pas apprendre à enseigner dans nos langues nationales? De la manière dont les manuels sont en français, dans d'autres langues étrangères, qu'est-ce qui nous empêche de faire sortir nos manuels dans nos langues? Nous avons des professeurs, nous avons des enseignants, nous avons des intellectuels au Mali qui peuvent très bien remplir cette tâche-là. Donc moi, je me dis, les choses que tu viens d'énumérer ne sont pas un problème. Déjà, je sens beaucoup d'émotions dans la voix de madame. Peut-être que son sens du patriotisme prend le dessus. Et j'aime bien ça. J'aime la fermeté avec laquelle elle parle. Mais il faudrait être réaliste. Quand elle me dit que les points que j'ai soulignés ne sont pas des problèmes, peut-être qu'elle va mettre Harry Potter sur le coup. En tout cas, il faudra bien voir. Comme on le dit en Bambara, quand on dit que cette réforme ne rentrera pas en vigueur dès l'année prochaine, je sous-entends que ça ne pourra pas rentrer en vigueur l'année qui suivra, ni l'année qui sera celle-ci, ni l'année qui sera celle-là. Et quand est-ce qu'elle va rentrer en vigueur? Est-ce que cette réforme sera mise dans l'oubliette comme on a l'habitude de le faire ici dans ce pays, comme on a l'habitude de prendre des initiatives, de montrer une feuille de route et de laisser tomber après? Pas du tout. Est-ce que cette réforme mérite bien sûr que... Est-ce que l'histoire mérite que l'on l'amadoue avec cette très belle réforme, mais qu'après, qu'elle soit oubliée? Ça sera vraiment être de très mauvaise foi avec l'histoire. Cette réforme ne sera pas oubliée car il y aura des étudiants et étudiantes comme moi qui la défendront car nous voyons l'opportunité derrière cette réforme-là et nous continuerons de la défendre. Et actuellement, nous sommes en phase de débat. Nous en parlons pour que les autorités compétentes puissent savoir ce qui se passe. Et en fonction de cela, comme je l'ai dit, c'est une réforme qui sera discutée autour d'une table avec les personnes qu'il faut. Elle ne sera pas décidée par une seule personne. Elle ne sera pas décidée sur un coup de tête. Elle sera décidée et mise progressivement dans le système éducatif malien. Comme je l'ai dit, d'autres l'ont fait. Il n'y a pas de raison que le Mali ne puisse pas le faire. Mais nous n'allons pas faire de solutions copier-coller, non. Nous allons adapter nos solutions à nos réalités. Oui, bien sûr. Alors, merci beaucoup pour ces brillantes interventions. J'ai déjà une autre question qui découle de vos interventions. Dites-moi, est-ce que cette réforme peut quand même contribuer à réduire l'échec scolaire? Très sincèrement. Effectivement, cette réforme peut y contribuer. Avec les remarques que nous avons faites, et il est étudiant également au même titre que moi, je suis sûr qu'il a rencontré ces problèmes ou connaît des personnes qui ont rencontré ces problèmes. Qui a fait ses premières années scolaires de la première année à la 6e année sans dire un ras-le-bol, sans dire que je ne comprends rien, sans dire je n'ai plus envie de continuer, sans dire à la maison que je veux rester à la maison, je n'ai pas envie de continuer, l'école est difficile. Et la plupart de ces difficultés est liée au fait que les élèves ne comprennent pas ce qui les est enseigné. Et le problème, c'est dans la langue, dans l'enseignement. D'où nous soutenons que l'intégration de nos langues nationales dans le système favorisera la compréhension des élèves et fera que beaucoup d'élèves comprendront que l'école n'est pas si diabolique que ça. D'où nous soutenons cette réforme-là. D'accord. Et vous, Mao, ça peut quand même contribuer à réduire l'échec scolaire, ou bien? L'échec se situe dans l'esprit de l'apprenant. Moi, je ne ramènerai pas l'échec à une question de langue ou à une question d'autre chose. Non. L'échec dépend de l'assiduité de l'apprenant. Quand elle me dit qu'une langue nationale va permettre aux apprenants de mieux réussir, je dis, mais non, c'est pas possible. Il s'agit de la réussite scolaire. Oui, de la réussite scolaire, bien sûr, mais pas forcément. Mais vous conviendrez quand même que ça leur permet d'apprendre facilement, très facilement. Quand on te dit toi tu apprends depuis tout petit, c'est le bambara, on te parle à la maison. Donc à l'école, si c'est le même bambara, la langue par laquelle on t'enseigne une matière, tu comprendrais. À quel niveau? Attention, parce qu'à un moment donné, elle a dit qu'il ne faudra pas délaisser les autres langues au profit de nos langues nationales. Elle l'a dit. Mais si toi tu viens me dire je vais te poser la question de me citer le théorème de Pythagore en bambara. Je ne saurais le dire. Non, ça je pourrais pas le faire. Pour répondre à cette question, si cette réforme avait été appliquée dès les premières années scolaires, si j'avais étudié dans cette réforme-là, j'aurais eu une aisance à t'expliquer le théorème de Pythagore dans la langue dans laquelle je l'aurais enseigné. Mais malheureusement, j'ai étudié
étudier le théorème de Pythagore en français, d'où je peux l'expliquer en français. Mais ceux qui vont l'étudier en bambara ou dans une autre langue nationale sauront l'expliquer dans cette langue nationale. Et quand j'ai dit que l'intégration de nos langues nationales ne veut pas dire abandonner les autres langues étrangères, les autres langues étrangères peuvent être étudiées en classe comme des langues, comme d'autres matières, mais pas la base. Donc la base, elle est très importante, comme je l'ai dit tantôt, d'où cette réforme-là permettra à nos élèves d'avoir une très bonne base. Et si la base est bonne, je ne suis pas ingénieur, mais je sais que si la base est bonne, c'est sûr que la structure, elle tiendra sur du long terme. Mais si la base, elle est déjà mauvaise, la structure, elle ne peut pas tenir. D'où nous soutenons cette réforme. La base, elle est mauvaise? La base, elle est mauvaise. Ça fait des années, des décennies que nous sommes dans ce système éducatif-là. Qu'est-ce qui a été réellement accompli? Qu'est-ce qui a été réellement accompli? Je suis étudiante. J'ai fait la première année jusqu'à l'université. Mais il y a eu des fois où j'ai vraiment eu envie d'abandonner. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que moi. Comme je l'ai dit tantôt, apprendre une nouvelle leçon dans une langue étrangère et surtout dans une langue qu'on n'entend pas tous les jours est assez compliqué. Or, étudier dans nos langues nationales sont des langues qu'on entend tous les jours. On le parle à la maison, on les entend dans les rues. D'où cette réforme-là est une opportunité historique. D'accord. Une fois de plus, j'inviterai madame à sortir de l'émotion et à prendre le sujet d'une manière plus palpable. Remettre nos langues, peut-être par exemple le français et l'anglais, en simple option de langue. D'accord. Moi, j'ai vu des étudiants, l'anglais étant déjà une simple option de langue, j'ai vu des étudiants qui ont du mal à s'en sortir en anglais. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une langue internationale. Pour dire que c'est la langue internationale aujourd'hui. Quand on réduira le français à cette même échelle, on va voir qu'il y aura ce même effet que l'anglais fait aux étudiants. Ils vont dire, bon, écoutez, cette langue, c'est juste une langue, on n'en aura pas besoin. D'accord. Et d'où vient mon idée de coquille, dans laquelle les étudiants, les Maliens seront mis à l'avenir. Quand elle me dit qu'elle a eu des ras-le-bol des fois, parce qu'elle a eu des enseignements dans une langue qu'elle n'entendait pas tous les jours, moi je dirais que ce ras-le-bol-là, c'était dans sa tête. Sinon, elle a pu survivre à cela. Elle a pu surmonter toutes ces épreuves. Et elle a pu parfaire. La manière dont elle me parle le français aujourd'hui, je suis épaté. Maintenant, quand elle va me dire qu'elle a eu du mal à apprendre ce français, je suis d'accord. Mais maintenant, le courage qu'elle a eu pour apprendre ce français, pourquoi le voisin qui abandonne l'école trop tôt ne pouvait pas avoir ce même courage pour apprendre ce même français? Pourquoi ne pas se donner de la même manière pour apprendre? Et pourquoi vouloir toujours la facilité au profit d'un challenge qui pourra booster notre niveau éducatif? Je ne me mettrai pas dans cette optique de réduire l'effort de l'élève ou de l'apprenant malien au simple fait de la facilité. Non. Je laisserai cet apprenant aller chercher. Je laisserai cet apprenant aller découvrir dans d'autres langues. Non pas laisser la langue nationale proprement dit, mais peut-être ajouter la langue nationale comme supplément à l'école, mais se mettre sur la base de la langue nationale. Parce que ça a marché pour l'Éthiopie, parce que ça a marché pour le Rwanda. C'est pas parce que ça a marché pour le voisin que ça marchera forcément pour toi. Et si ça devait marcher chez toi, peut-être que tu aurais pris l'initiative depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Mais si aujourd'hui, toi tu te lèves, tu veux faire un coup de baguette magique pour essayer de débloquer une situation d'intégration de langue nationale dans ton système éducatif, pensant que ça peut fluidifier ou pensant que ça peut faciliter l'apprentissage des apprenants, je suis désolé, mais réveillez madame s'il vous plaît, c'est pas possible. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire facile? Pourquoi? Et c'est pas parce que moi j'ai eu le courage de continuer que tout le monde peut forcément avoir ce courage-là. Il ne faut pas oublier que chaque être humain est différent à sa manière. Donc il ne faut pas confondre moi, mon parcours à celui des autres. Il y a énormément de personnes qui ont dû abandonner. Et le fait de dire que le Mali serait enfermé, je ne suis pas d'accord avec ça. Comme je l'ai dit, il y a énormément de nations développées qui ont valorisé leur langue nationale, qui étudient dans leur langue nationale, où leur système éducatif est basé sur leur langue nationale. Mais il y a énormément de pays où les étudiants partent étudier chez eux. Je peux prendre l'exemple de la Chine. La Chine étudie en mandarin. Mais peut-on dire que la Chine est enfermée? Peut-on dire que la Chine n'est pas ouverte au reste du monde?
elles ont valorisé leur langue nationale. Cela a contribué à leur développement. Comme je l'ai dit, la base d'une nation, c'est l'éducation, car ce sont les élèves et les étudiants qui sont les futurs décideurs de demain. Imagine si les futurs décideurs de demain ont une mauvaise base, ont une base bafouillée ou ont une base mal comprise, quels dirigeants aurons-nous demain? Je suis sûr que tu n'as pas une mauvaise base. Et en dehors de la Chine, beaucoup de personnes peuvent dire que la Chine a juste une seule langue nationale. Il y a la Suisse qui a plusieurs langues nationales, mais ils ont un bon système éducatif. Ils sont assez développés. Ils ne sont pas enfermés, ils ne sont pas dans une coquille. Au contraire, ils sont ouverts au reste du monde. Moi, je me dis, avant d'essayer de s'ouvrir au reste du monde, il faut avoir quelque chose à offrir. Et pour avoir quelque chose à offrir, il faut aller sur ce qu'on connaît. Et nous, notre langue nationale, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Donc, mieux vaut aller sur ça, le développer et avoir quelque chose à offrir au reste du monde. D'accord. Permettez-moi. 30 secondes. Il n'y a pas de souci. J'ai bien aimé le raisonnement de madame quand elle dit que la Suisse, la Chine se sont fixés sur leur langue nationale. Je n'en disconviens pas. Mais ne comparez pas votre pays à la Chine ou à la Suisse, qui, quand même... Ce n'est pas une comparaison, c'est un exemple. Merci. J'ai bien aimé le raisonnement de madame quand elle me dit que beaucoup de personnes ne peuvent pas avoir le courage qu'elle a eu. Moi, je dirais que beaucoup de personnes n'ont pas bien analysé le problème. Ce n'est pas parce qu'on ne parvient pas à faire quelque chose qu'on doit impérativement rejeter la faute sur une chose. Il faudra qu'on sorte de cette logique. Il faudra vraiment qu'on soit concret, pas abstrait. Prendre l'exemple de la Chine ou de la Suisse. Ces pays sont développés et ces pays ont commencé le processus depuis longtemps. C'est ce que moi j'essaie de dire. Ces pays ont commencé le processus depuis fort longtemps. Maintenant, aujourd'hui, si vous voulez implanter un projet d'une telle envergure, si vous voulez porter ce coup majeur sur le système éducatif pour simple but de faire plaisir à l'histoire, moi je pense que ça ne vaut vraiment pas la peine. Et j'aime bien le raisonnement de madame, j'aime bien, elle a bien appris en français, hein, mais je ne suis pas sûr qu'elle pourra faire mieux dans sa langue nationale, en tout cas pas internationalement. Merci beaucoup pour vos brillantes interventions. On enchaîne directement avec le deuxième axe de ce débat, qui est le suivant: les langues nationales face aux exigences de l'école moderne. Donc, est-ce que vous pensez que cette réforme peut constituer un frein à la qualité de l'enseignement? Pas du tout. Je ne pense pas que cette réforme-là peut constituer un frein à la qualité de l'enseignement. Tout dépend de comment on l'aborde. Comme je l'ai dit, le fait que nous soutenons cette réforme-là ne veut pas dire qu'on veut que cette réforme-là soit mise dans les écoles dès demain. Non. Cette réforme-là, elle sera discutée et on prendra les décisions nécessaires avec les réalités de notre pays, avec les réalités de chaque région. C'est vrai, j'ai cité l'exemple de certains pays, mais comme je l'ai dit, nous n'allons pas faire de solution copier-coller. Non. C'est vrai que nous allons regarder les gens qui ont réussi à le faire avant nous et nous allons essayer d'adapter les solutions à nos réalités. Voilà. Donc, je voulais dire, avec ça, là, la qualité de l'enseignement, je fais plutôt référence à la diversité linguistique du Mali. En fait, comment gérer cette diversité linguistique? Comment enseigner à un Soraï, Soniké, Bambara, Bobo, Peul dans une même classe avec quelle langue? Quelle langue parmi les différentes langues nationales? Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. On peut prendre la langue majoritaire dans chaque région ou on peut prendre la langue majoritaire juste du pays. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas une décision à prendre toute seule, c'est une décision à prendre autour d'une table avec les personnes concernées. Et là, nous prendrons les décisions qu'il faut. Une seule personne ne peut pas dire quoi faire ou quoi ne pas faire. Mais néanmoins, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Donc, au cours des discussions avec les dirigeants, les professeurs, les élèves, les parents d'élèves, en posant les pour et les contre, une décision sera prise. Mais comme je l'ai dit, il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à nous. D'accord. Avec ce peuple un peu plus souverainiste, est-ce que ça ne va pas créer des frustrations lorsqu'on va prendre une langue parmi tant d'autres, même si c'est la langue qui est majoritairement parlée?
non, cela ne va pas créer de frustration parce qu'il faudrait comprendre que cette réforme-là n'est pas là pour prioriser une langue par rapport à une autre, prioriser une région par rapport à une autre. Non, il faudrait comprendre que la réforme, elle est là pour l'avenir, pour les élèves, pour aider les élèves à mieux comprendre. Donc, il ne faudrait pas en faire une réforme où une ethnie essaye de créer l'amalgame. Non, comme je l'ai dit, cette réforme, elle est là pour permettre aux élèves de beaucoup mieux comprendre, de plus aimer l'école et de beaucoup plus s'appliquer à l'école. D'où j'ai dit qu'elle sera discutée autour d'une table et autour de cette table-là, chaque ethnie, chaque personne, chaque parent d'élève, chaque élève comprendra que nous discutons pour choisir le meilleur pour les futurs décideurs de demain. D'accord. J'apprécie beaucoup la posture démocratique de madame parce qu'elle parle toujours de la table, ça sera toujours discuté autour d'une table. Alors, qu'est-ce que vous avez ajouté, Mao? Madame dit que ça ne peut pas constituer de frein à la qualité. Ça portera un coup dans la mesure où, quand on va décider de prendre le projet de madame et de l'instaurer dans le système éducatif, je ne me projette pas sur 5, 10, 15, même pas 20 ans. Mais ça aurait trouvé qu'il y a un processus en cours. Je suppose que cette langue sera, que sa procédure sera mise en exercice progressivement, c'est-à-dire au début, peut-être des moyens seront mis en place pour que cette conformité vienne à chaque niveau du système éducatif, que ce soit primaire, secondaire, l'enseignement supérieur, avec la complexité, madame fait analyse programmation, avec la complexité des logiciels qui ont été développés par des Anglais la plupart du temps. Il faudra trouver des ingénieurs maliens qui pourraient adapter ce logiciel à nos attentes quand la réforme de madame sera prise en compte. Et je suis sûr qu'elle ne sera pas d'accord avec ce que moi je suis en train de dire. Parce qu'en réalité, elle fonce droit sur un mur, la tête baissée. C'est bien beau d'être patriotique, c'est bien beau de vouloir voir son pays émancipé à un niveau que l'on souhaite vraiment au fond de son cœur. Mais en réalité, si on se place d'un point de vue plus réaliste, plus pragmatique, il faudra savoir que l'implication de cette langue nationale va entraîner la déchirure parce que tout le monde ne pense pas comme elle peut le penser. Peut-être que madame est d'accord que l'on prenne le bambara ou peut-être que l'on prenne le soraï ou peut-être qu'on prenne le soninké. Mais combien de soninké vont accepter qu'on prenne le bambara? Une interrogation. Ouais, pour continuer, ça va créer une frustration tellement énorme. Ça pourrait créer pour ouais. Je ne dirais pas que ça pourrait, mais ça va créer une frustration. En continuant avec l'exemple que tu avais donné, effectivement, j'ai étudié l'analyse programmation. La plupart des documents d'informatique sont en anglais. Mais ces documents ont été traduits en français et j'étudie avec. Pourquoi on ne pourrait pas traduire ces documents dans nos langues nationales? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Si ça a été traduit dans la langue de quelqu'un d'autre, pourquoi ça ne peut pas être traduit dans nos langues? Comme je l'ai dit, au Mali, nous avons des intellectuels, nous avons des cerveaux. Et avec l'apprentissage, de la manière dont nous avons pu apprendre le français, les professeurs et les enseignants ont pu apprendre le français et l'étudier, donner cours dans cette langue-là aux enfants, aux élèves. Pourquoi ils ne pourront pas apprendre dans nos langues et nous enseigner dans ces langues-là? S'ils ont pu le faire une fois, ils pourront le faire une deuxième fois. Et comme je l'ai dit, nous n'allons pas prendre de solutions copier-coller. Les solutions que nous allons prendre, nous allons l'adapter à nos réalités nationales. Quant au fait que décider une seule langue, pour mettre une seule langue dans le système éducatif, que cela peut amener une frustration, comme je l'ai dit, d'où l'importance de la discussion. Chaque parent d'élève, chaque ethnie veut le meilleur pour ses enfants. On est tous d'accord que le plus important est le meilleur pour les élèves et le meilleur pour nos enfants. D'où l'importance de cette discussion. Avec cette discussion-là, ils comprendront qu'on n'est pas là pour essayer de valoriser une ethnie par rapport à une autre. Non, on est là pour se battre pour que les futurs décideurs de demain puissent avoir un avenir stable, puissent avoir une très bonne base. Et là, il n'y aura plus de problème. Merci, c'est bon. On enchaîne directement avec le troisième axe de ce débat. Je vois déjà que ça devient de plus en plus houleux entre vous. Hein. Alors, maintenant, identité nationale et ouverture sur le monde, faut-il choisir?
entre la préservation de notre identité nationale, c'est-à-dire enseigner à nos enfants dans nos langues nationales, leur apprendre, leur enseigner le bambara, la philosophie en bambara, la mathématique et tout, c'est un moyen de préserver notre identité nationale, n'est-ce pas? Mais quel impact sur l'ouverture sur le monde? Est-ce que ces enfants qui auront reçu cet enseignement dans nos langues nationales peuvent prétendre un jour travailler à l'ONU, dans la Banque mondiale ou bien à FMI ou bien dans les organismes internationaux? Est-ce que cela est-il possible? Ça peut un peu impacter leur ouverture sur le monde, madame. Pour moi, le choix n'a pas lieu d'être posé. Notre identité nationale, elle nous permet d'apporter un plus à ce monde-là. Et des nations qui nous ont devancés dans cette réforme-là n'ont pas fait le choix. Tantôt, j'ai pris l'exemple de la Chine. Elle étudie dans sa langue nationale. Le Japon fait pareil. La Corée du Sud, elle fait pareil. La Suisse, elle fait pareil. Mais comme je l'ai dit, ils ne sont pas dans une coquille. Ils sont ouverts au monde. Et ils ont quelque chose à apporter au monde parce qu'ils ont appris à développer ce qui est à eux. Donc, comme je l'ai dit, en valorisant la langue de d'autres personnes à un certain niveau, on n'a plus ce plus-là à apporter. Et on ne pourra jamais égaler ou encore moins battre ces personnes-là dans leur propre langue, parce que c'est propre à eux. D'où développons ce qui est propre à nous et montrons au monde ce qu'on a à les offrir. D'accord. Et vous, allez-y. Comme elle l'a si bien dit, il n'y a pas lieu de choisir. Si on dit choisir entre la préservation de notre identité culturelle, ça veut dire que d'un autre point de vue, notre identité culturelle nous échappe, et pourtant ce n'est pas le cas. Le fait, si l'on décide d'intégrer nos langues nationales, ça va dans le cadre de la préservation. Même sans nos langues nationales, nous préservons bien notre identité culturelle. Ouais, maintenant, le Mali est dans une position où nous devons faire forte impression, pas forte impression, mais impacter réellement à l'international. Le Mali n'a pas besoin d'hypothéquer son imposition internationale contre la préservation de son identité culturelle. Et si madame dit que le choix n'est pas fait et qu'on doit revenir à préserver notre identité, puis à essayer de se projeter à l'international, je pense que madame n'est pas prête pour l'évolution de ce monde. Ce n'est pas possible. Pas du tout. Et ce n'est pas sur l'implication des langues nationales que nous devons revenir à zéro, comme je sens dans ce qu'elle dit. Nous devons revenir à zéro afin de mieux se lancer. Certes, il faut mieux reculer pour sauter, mais bon, à quelle distance? Point d'interrogation. À quelle distance pour ne pas parvenir même à sauter? Point d'interrogation. Vous avez vraiment à dire, mais on va aller en fonction du temps. Je vois que je suis appelé par mes chefs. Voilà. Donc, quel type de citoyen voudriez-vous former pour le Mali de demain? Le type de citoyen que nous voudrons former pour le Mali de demain, c'est un citoyen qui affirme son identité, qui valorise son identité avant de se précipiter à vouloir s'ouvrir au monde. Le citoyen que nous voulons former, ce n'est pas le genre de citoyen qui regarde les autres, qui fait du copier-coller, non. C'est le genre de citoyen qui se base sur ce qu'il a déjà, tout en le développant et en s'ouvrant au monde pour donner cet effet waouh que nous recherchons. D'accord. Moi, le genre de citoyen que moi je vois pour le Mali de demain, c'est le genre de citoyen typique de madame en question. Madame a su s'imprégner d'une langue étrangère pour se faire un bagage intellectuel qu'elle utilise aujourd'hui pour défendre, je vous en prie, pour défendre la pérennisation de l'identité culturelle de son pays. Ça, c'est un citoyen de demain que moi je veux. S'imprégner de l'international pour pouvoir construire chez soi. Je suis bien placée pour défendre cette position car, comme il l'a si bien dit, je me suis imprégnée de l'international comme il l'a dit et je peux dire que les réformes actuelles que nous avons, ce n'est pas ce qui nous convient. D'accord. Donc merci beaucoup. Alors avant cette question de confrontation, allons regarder la deuxième partie de la rubrique La Voix du Campus.
Oui, l'enseignement des langues nationales est une bonne chose pour l'éducation des jeunes aujourd'hui, surtout là où nous sommes présentement au Mali, car nous avons l'alphabet complet dans nos langues nationales. Donc, ça sera plus facile pour les enfants de s'adapter à notre langue nationale, ainsi valoriser notre culture. Non, je ne pense pas que l'enseignement des langues nationales est une bonne chose pour l'avenir de l'éducation au Mali, car ça risque d'isoler le Mali sur le plan international et dans certaines organisations et conventions comme le CAMES qui ont pour langue d'étude le français. La Chine et le Japon, eux, ils partent dans les langues, ils avancent dans les langues. Pourquoi pas nous? Je ne peux pas dire que nous sommes prêts, mais il nous faut du temps. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Si on décide de bien former nos enseignants, de former les manuels en Bambara, en Peul, etc., on aura le temps. J'encourage fortement les autorités maliennes à faire de leur possible pour valoriser notre langue nationale et également de mettre en place des dispositions qui nous permettront facilement d'apprendre dans nos langues nationales. Alors le message que je peux adresser aux autorités maliennes concernant cette réforme, c'est de valoriser l'enseignement dans la langue française au Mali plutôt que d'adapter une nouvelle réforme qui prendra du temps et sera difficile à appliquer sur le territoire. Aux autorités, on ne vous demande pas de supprimer le français, on vous demande de valoriser nos langues, de former nos enseignants, de former des manuels en Bambara. Donc, comme vous-même, vous pouvez le constater, les idées s'entrechoquent, vraiment. Alors, cette question, c'est la suivante. Si vous aviez aujourd'hui le pouvoir de décider pour l'ensemble du système éducatif malien, rendriez-vous l'enseignement en langue nationale obligatoire dans toutes les écoles du pays et pourquoi? Si j'avais le pouvoir de décider, je ne rendrais pas cette réforme tout de suite obligatoire. D'abord, comme je l'ai dit, nous allons d'abord en discuter pour que chaque partie puisse comprendre et après, nous allons faire une mise en œuvre progressive adaptée aux réalités de notre pays et aux réalités de chaque région. Il ne s'agit pas de faire une course contre la montre, il s'agit d'aller à notre rythme et de bien le faire. Et cette réforme-là ne sera pas une réforme qui sera figée dans le temps, non. Elle sera améliorée au fur et à mesure, d'où il faut faire la pratique pour réellement voir ce qui se passe et après ça, on adapte en fonction des réalités que nous allons rencontrer au fur et à mesure. D'accord. Et vous? La réforme ne sera pas rendue obligatoire, bien sûr, vu ma position. Je vois que madame est d'accord avec moi qu'il n'y a pas lieu de rendre cette réforme obligatoire, que ce soit tout de suite. Que ce soit pas tout de suite. Que ce soit aujourd'hui, laissez-moi finir. Que non. Ce soit aujourd'hui. Il ne faudrait pas créer l'amalgame avec ma position. Demain, ou même dans 100 ans. Non. À mon avis, cette réforme n'a pas lieu d'être obligatoire dans notre système éducatif. D'accord. Comme je l'ai dit, cette discussion permettra aux gens comme lui de comprendre l'importance de cette réforme-là, de comprendre que réellement, elle aura un impact positif sur l'éducation malienne. Comme je l'ai dit, elle sera faite de manière progressive. Tout d'abord, nous commencerons par la formation des enseignants dans les langues nationales, après des manières adaptées à ces langues nationales. Et là, nous commencerons à faire la mise en œuvre progressive. Nous serons préparés, nous n'allons pas foncer, tête baissée, droit sur un mur, comme il a dit. Non, nous allons bien réfléchir avant de le mettre. Voilà. Vous êtes une vraie partisane de la réforme, je l'avoue. Alors, c'est votre mot de fin maintenant. En une minute, quel message souhaitez-vous adresser aux étudiants maliens, aux enseignants et aux décideurs sur l'avenir des langues nationales dans notre système éducatif? Ce que je souhaiterais dire aux étudiants et aux élèves, c'est de dire leur position, de ne pas avoir honte de dire que la réforme actuelle ne les convient pas. Parce que tout ça est fait pour eux et pour les décideurs de demain. Si eux, ils ont honte de dire ce qui se passe, leur vécu, ce serait un peu compliqué d'avancer. Donc de sortir, de dire réellement ce qui se passe, de ne pas avoir honte de dire que on ne comprend pas la langue dans laquelle on nous enseigne. Cela ne veut pas forcément dire que ce sont des bonariens ou que ce sont des vauriens, comme les gens ont tendance à les dire. Pas du tout. Quant aux décideurs, je leur dirais d'appeler des gens comme moi pour pouvoir bien discuter de cette réforme-là, pour que
la population puisse comprendre et des gens comme mon cher camarade qui n'a pas bien compris cette réforme-là, nous donner l'occasion de leur expliquer réellement cette réforme, les impacts positifs qu'elle aura sur l'éducation nationale. Et comme je l'ai dit, nous devons beaucoup investir dans notre éducation car c'est la base. Une nation qui a une mauvaise éducation est une nation vouée à l'échec, est une nation vouée à ne pas évoluer comme il faut. Donc investissons dans notre éducation. Merci beaucoup. Et vous, M. Samaké? Je recadrerai, madame, au début de mes propos. Ne pas intégrer ces langues nationales dans le système éducatif ne veut pas dire que tout est voué à l'échec. J'aurais quand même tenu à faire ça. Maintenant, quand on me dit de sensibiliser les étudiants, pas les élèves, mais les étudiants et les enseignants sur ce thème, l'intégration des langues nationales dans le système éducatif, je leur lancerai cet appel. Vous, étudiants du Mali, l'heure n'est pas de s'apitoyer sur votre sort. L'heure n'est pas de jouer la carte de la victimisation. L'heure n'est pas de faire preuve d'abandon parce que vous ne comprenez pas une langue dans laquelle vous étudiez depuis minimum 12 ans. L'heure est à une prise de conscience. L'heure est au développement des idées pragmatiques et claires. L'heure est à l'acceptation de soi. Je ne voudrais pas que demain un étudiant malien soit regardé d'un autre œil sur une table ronde des Nations Unies parce qu'il ou elle n'est pas capable de s'exprimer en anglais, pour faute de quoi les langues nationales ont primé sur les langues de business. Je ne voudrais pas que demain le Mali soit stigmatisé parce qu'il a essayé de se jeter dans le même cours d'eau que l'Égypte, la Suisse, la Chine, l'Éthiopie autant pour moi. Je ne voudrais pas que demain le Malien se renferme sur lui-même en se disant « je préfère pérenniser mon intégrité culturelle plutôt que d'oser aller de l'avant, plutôt que oser aller conquérir l'international ». Je lui dirais de ne pas laisser tant d'années d'efforts pratiqués pour apprendre cette langue au profit des langues nationales. Je leur dirais de ne pas tenter ce pari fou d'amadouer l'histoire pour une chose qui ne sera pratiquement pas concrète. Merci. Alors, c'est sur ces mots de M. Samaké que nous clôturons notre débat d'aujourd'hui sur la thématique passionnante qui est l'intégration de nos langues nationales dans notre système éducatif. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis sur Luba Web TV. Merci à nos très chers invités pour leur disponibilité et pour la qualité des échanges qui viennent de se passer aujourd'hui. Alors, pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est-à-dire les universités qui veulent faire participer leurs étudiants à cette émission, veuillez nous contacter sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Nous vous remercions de nous avoir suivis sur Luba Web TV. La Tribune des étudiants, c'est une émission pour les étudiants. Merci et à la prochaine.